La Chine vient de construire un pont si gigantesque que sa travée principale s'étend sur plus de 1200 mètres sans qu'aucun support ne touche l'eau. Les câbles sont assez solides pour suspendre un gratte-ciel dans les airs. Il s'appelle le pont Shangtai sur le fleuve Yangtze, mesure 10,3 km de long et c'est le plus long pont à haubans jamais construit. Mais voici la véritable histoire. Il ne s'agit pas de battre des records. Il s'agit d'éliminer le dernier grand goulet d'étranglement dans l'un des corridors économiques les plus riches de la planète et de révéler quelque chose d'énorme sur la future puissance mondiale de la Chine. Commençons par l'échelle, car ici, l'échelle est tout simplement démente. Le pont entier s'étend sur 10,3 km au-dessus du fleuve Yangtze, mais le véritable miracle d'ingénierie, c'est la travée principale, 1208 mètres suspendue par des câbles, sans aucun pilier de soutien entre les deux. Cela en fait la plus longue travée haubanée jamais construite, battant le précédent record de plus de 100 mètres. Pour vous donner une idée, on pourrait aligner 4 ponts du Golden Gate bout à bout sous la seule travée principale. Les tours qui soutiennent ces câbles, chacune s'élève à 350 mètres dans le ciel. C'est plus haut que la tour Eiffel, et ces tours doivent supporter des forces équivalentes au poids de 100 000 voitures tirant dans toutes les directions en même temps. Selon les estimations du projet, la Chine a utilisé 460 000 tonnes d'acier pour construire ce pont. C'est assez d'acier pour construire 65 tours Eiffel. Le béton? Plus de 2,3 millions de mètres cubes. Les câbles principaux à eux seuls contiennent 60 000 km de fils d'acier, soit assez pour faire 1,5 fois le tour de la Terre. La construction a duré 6 ans et a nécessité 2000 ingénieurs et ouvriers travaillant jour et nuit. Ce projet de plusieurs milliards de dollars représente l'un des investissements en infrastructure les plus importants de la région du delta du Yangtze. Désormais, traverser ce pont prend environ 20 minutes en voiture. Si vous le traversiez à pied sans vous arrêter, cela prendrait environ 2 à 2 heures et demie. Ce n'est pas exactement une promenade de santé, mais c'est faisable. C'est le premier pont à haubans triple mode au monde, conçu pour accueillir la circulation autoroutière, la circulation routière classique et le train à grande vitesse, le tout sur une seule structure. Personne n'a jamais construit quelque chose de semblable auparavant. Les ingénieurs vous diront que construire le plus long pont à haubans du monde avec une capacité ferroviaire intégrée ne relève pas seulement de la fierté. Il s'agit de résoudre un problème spécifique qui ne pouvait pas l'être autrement. Et dans ce cas précis, ce problème, c'est le fleuve Yangtze lui-même. Le fleuve Yangtze est le 3e plus long fleuve du monde et il divise en quelque sorte le cœur économique de la Chine. Cette section du Yangtze où se trouve aujourd'hui le pont Shangtai est l'un des corridors maritimes les plus fréquentés de la planète. Chaque jour, des centaines de cargos gigantesques y transitent, transportant tout, des produits électroniques à l'acier en passant par les produits agricoles. Ici, le fleuve est profond, rapide et essentiel au commerce mondial. On ne peut pas simplement construire des piliers de pont classiques au milieu de cette voie de navigation, ce serait provoquer une catastrophe maritime. C'est pourquoi la Chine avait besoin d'un pont à haubans avec une travée principale de 1208 mètres. Des navires allant jusqu'à 50 000 tonnes peuvent passer en dessous sans aucune obstruction. La garde au sol est suffisamment élevée pour les plus grands cargos et il n'y a aucun pilier dans l'eau qui pourrait représenter un danger pour la navigation. Mais voici la situation dans son ensemble. La région du delta du Yangtze, qui comprend Shanghai, Nanking, Suzhou et des dizaines d'autres villes, produit près de 25% du PIB total de la Chine. Cette zone abrite 150 millions de personnes et constitue l'une des régions les plus productives économiquement de toute l'histoire de l'humanité. Avant le pont de Shangtai, traverser le Yangtze à cet endroit signifiait d'énormes détours ou de longues attentes sur des ponts existants déjà surchargés et dépassant leur capacité. Les camions transportant des produits électroniques depuis les usines de l'intérieur du pays vers les ports de Shanghai perdaient des heures en transit. Les entreprises manufacturières ne pouvaient pas livrer leurs marchandises à temps de manière fiable. Les réseaux logistiques étaient poussés à leur point de rupture. Chaque jour où ce goulet d'étranglement persistait, la région perdait des milliards en productivité et en efficacité. Les entreprises prenaient leurs décisions d'implantation en fonction du côté du fleuve auquel elles pouvaient accéder plus facilement. Les investissements affluaient vers les zones mieux connectées, tandis que d'autres régions dépérissaient. La Chine a donc pris une décision. Elle construirait un pont si avancé, si surdimensionné pour relever le défi, qu'il éliminerait à jamais le goulet d'étranglement et libérerait tout le potentiel économique du delta du Yangtze. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le pont de Shangtai ne consiste pas seulement à relier 2 rives d'un fleuve. C'est un élément clé de l'initiative La Ceinture et la route de la Chine et de la stratégie plus large de la ceinture économique du fleuve Yangtze. La ceinture économique du fleuve Yangtze est l'une des principales priorités nationales de développement de la Chine. L'objectif est de créer une intégration sans faille entre les provinces de l'intérieur de la Chine et ses puissantes régions économiques côtières.
Chaque produit fabriqué dans des villes de l'intérieur comme Chengdu, Chongqing ou Wuhan a besoin de routes efficaces pour atteindre Shanghai, Ningbo ou d'autres ports côtiers afin d'être exporté dans le monde entier. Le pont de Changtai réduit considérablement le temps de transport pour les marchandises et les personnes qui traversent ce corridor. Lorsqu'on parle de millions d'expéditions par an, économiser ne serait-ce que 30 à 40 minutes par trajet se traduit par des milliards de dollars de valeur économique. Pensez à ce que cela signifie pour une usine située au centre de la Chine. Acheminer les produits vers un port d'expédition une demi-heure plus tôt peut ne pas sembler spectaculaire, mais dans les chaînes d'approvisionnement modernes, cela fait la différence entre respecter un délai contractuel et perdre un contrat. Multipliez cela par des dizaines de milliers d'usines et vous obtenez d'énormes avantages compétitifs. Mais la Chine voit encore plus grand. C'est là que la conception triple mode devient révolutionnaire. Le pont de Changtai est conçu pour accueillir des voitures et des camions sur son tablier supérieur, du trafic routier classique sur un autre niveau et le train à grande vitesse, le tout simultanément. C'est une première mondiale. Aucun pont à Aubans n'a jamais intégré 3 modes de transport différents sur une seule structure. La Chine construit un réseau de trains à grande vitesse qui finira par relier toutes les grandes zones économiques du pays à des vitesses de 350 km/h. Le pont de Changtai garantit que les trains traversant le delta du Yangtze n'ont pas à ralentir, faire des détours ou utiliser des infrastructures séparées. Le trafic ferroviaire, routier et autoroutier circulent tous sur le même pont, créant une efficacité sans précédent. Cela donne naissance à quelque chose d'extraordinaire, une zone économique continue s'étendant de l'intérieur ouest de la Chine jusqu'à la côte Pacifique. Friction minimale, retards minimaux, simplement un flux ininterrompu de marchandises, de personnes et de capitaux, par route, par rail, à plusieurs niveaux de vitesse. Les économistes occidentaux ont un terme pour cela, la vélocité économique. Plus les marchandises et les personnes peuvent se déplacer rapidement, plus une région s'enrichit. La Chine conçoit la vélocité à une échelle jamais vue dans le monde et des infrastructures comme le pont de Changtai en sont la clé. Le pont se connecte directement au réseau d'autoroutes qui relie les corridors de la ceinture et la route s'étendant vers l'ouest en direction de l'Asie centrale et vers le sud en direction de l'Asie du Sud-Est. C'est un nœud dans un système bien plus vaste conçu pour remodeler les flux du commerce mondial. Mais construire quelque chose d'aussi ambitieux comporte de véritables défis et des coûts réels que la Chine a dû gérer avec précaution. Construire un pont à haubans de 10,3 km avec une travée principale record de 1208 mètres au-dessus de l'un des fleuves les plus fréquentés du monde nécessite d'inventer de nouvelles technologies. Le Yangtze transporte environ 30 000 mètres cubes d'eau par seconde à cet endroit. C'est comme si 12 piscines olympiques passaient chaque seconde. Le lit du fleuve est composé de sédiments mous qui se déplacent avec les courants et les crues saisonnières. Et cette section du fleuve se trouve dans une zone sismiquement active, ce qui signifie que les tremblements de terre représentent une menace réelle. Les ingénieurs chinois ont développé ce qu'ils appellent la technologie de fondation en eau profonde, spécialement pour ce projet. Ils ont enfoncé d'énormes piliers en acier et en béton, appelés caissons, à plus de 65 mètres de profondeur dans le lit du fleuve. C'est plus profond que la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Chaque fondation pèse des milliers de tonnes, et il a fallu les positionner avec une précision au millimètre près, tout en luttant contre des courants fluviaux capables de dévier facilement une barge de construction. Les pylônes du pont devaient être construits pour résister à des vents de force typhon dépassant 200 km/h, à des séismes allant jusqu'à une magnitude de 7 et même à des collisions directes avec des navires. Ce dernier point est crucial. C'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. D'énormes cargos, certains pesant 50 000 tonnes, passent constamment sous le pont. La conception devait garantir qu'une collision ne compromettrait pas l'ensemble de la structure. Le système de câbles est un véritable exploit d'ingénierie en soi. Chaque câble principal contient des milliers de brins d'acier individuels qui devaient être précisément tendus pour soutenir le tablier tout en permettant la dilatation thermique, les charges dues au vent et les vibrations constantes du trafic. Se tromper ne serait-ce que d'un petit pourcentage aurait provoqué une défaillance structurelle catastrophique. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment complexes. Rappelez-vous, ce pont accueille 3 modes de transport différents. Cela signifie 3 répartitions de charges différentes, 3 schémas de vibration différents, 3 systèmes de sécurité différents, le tout sur une seule structure à haubans. Les ingénieurs ont dû calculer comment un train à grande vitesse passant à 350 km/h interagirait avec le trafic de poids lourds à seulement quelques mètres. Ils ont dû concevoir des sections de tablier capables de supporter les charges ferroviaires sans transmettre de vibrations excessives à la chaussée située au-dessus. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Il n'y avait pas de manuel. Les ingénieurs chinois ont essentiellement dû rédiger de nouvelles normes d'ingénierie structurelle à partir de zéro. Il y a ensuite le coût humain. La construction a déplacé plusieurs milliers de résidents des communautés situées le long de la rive.
Selon des rapports locaux, certains habitants estimaient que l'indemnisation ne tenait pas pleinement compte des perturbations dans leur vie et leurs moyens de subsistance. Les groupes environnementaux ont exprimé des inquiétudes quant aux impacts sur les écosystèmes locaux pendant la phase de construction. Des rapports régionaux suggèrent des changements dans les populations de poissons, bien que des études environnementales complètes à long terme soient encore en cours. Les médias d'État chinois se sont naturellement concentrés sur le triomphe d'ingénierie, et c'est véritablement un triomphe. Mais comme pour tout méga-projet, il y a eu des compromis et des défis qui ne font pas la une des journaux. Voici maintenant la partie qui fascine les ingénieurs du monde entier. La Chine a achevé ce pont en 6 ans. Des ingénieurs occidentaux estiment qu'un projet similaire en Europe ou aux États-Unis prendrait entre 12 et 15 ans, voire plus longtemps. Comment la Chine a-t-elle réussi à le faire aussi rapidement? Il ne s'agit pas de bâcler le travail, mais de capacité. La Chine a développé un écosystème de construction sans équivalent dans le monde. Il dispose d'entreprises spécialisées qui ne construisent que des ponts, d'universités qui forment des milliers d'ingénieurs civils spécifiquement pour les méga-infrastructures, de fabricants d'équipements produisant des machines sur mesure introuvables ailleurs et d'une structure de gouvernance capable de coordonner des dizaines d'agences sans les blocages qui paralysent les projets occidentaux. Ajoutez à cela de véritables avantages technologiques, la Chine est désormais leader mondial dans plusieurs catégories d'ingénierie des ponts, et vous obtenez des projets qui avancent tout simplement plus vite que ce que les pays occidentaux peuvent actuellement réaliser. La Chine construit aujourd'hui plus d'infrastructures en une seule année que les États-Unis et l'Europe réunis. Ils construisent des ponts, des aéroports, des réseaux de trains à grande vitesse et des quartiers urbains entiers à un rythme qui semblait impossible il y a une génération. Le pont de Changtai est un exemple parfait de ce modèle. Identifier un goulot d'étranglement critique, concevoir une solution de classe mondiale, mobiliser les ressources et l'expertise pour la réaliser rapidement. Le résultat, c'est une infrastructure qui génère des retombées économiques immédiates en libérant une productivité auparavant contrainte. Cette approche confère à la Chine d'énormes avantages dans la compétition économique. Ils peuvent répondre aux besoins en infrastructure plus rapidement que les autres grandes économies. Ils peuvent connecter des régions, réduire les coûts logistiques et créer des conditions de croissance qu'il faudrait une décennie ou plus à leurs concurrents pour reproduire. La conception triple mode est particulièrement significative. En intégrant le rail, l'autoroute et la voie express sur une seule structure, la Chine a créé un modèle pour les futurs mégaponts dans le monde entier. Il s'agit de maximiser l'utilité des points de passage limités sur les grands fleuves et voies navigables. D'autres pays étudieront le pont de Changtai pendant des décennies, cherchant à comprendre comment reproduire cette intégration. Mais il existe des questions légitimes concernant la durabilité. Les dépenses de la Chine en matière d'infrastructure sont énormes, et bien que de nombreux projets comme le pont de Changtai répondent à des objectifs économiques clairs, le pays a également construit des infrastructures dans certaines régions où la demande ne s'est pas matérialisée comme prévu. Les gouvernements locaux à travers la Chine portent une dette importante liée aux projets de développement, et gérer cette dette tout en maintenant la qualité des infrastructures sera un défi à long terme. Ensuite, il y a la question de l'entretien. Le pont de Changtai nécessitera une surveillance constante, des inspections et à terme des réparations majeures. Les ponts à haubans exigent un entretien particulièrement rigoureux car une défaillance des câbles peut avoir des conséquences catastrophiques. Si l'on ajoute la complexité de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire en parallèle des systèmes routiers, les coûts d'exploitation à long terme deviennent considérables. Qui financera cet entretien dans 30 ou 40 ans, surtout si le volume de trafic ou les recettes des péages ne correspondent pas aux prévisions? Et enfin, il y a la dimension géopolitique. L'expertise de la Chine en matière d'infrastructure ne reste pas cantonnée à ses frontières. Elle exporte ce modèle à l'échelle mondiale via la nouvelle route de la soie. Des pays d'Asie, d'Afrique et même d'Europe se tournent de plus en plus vers des entreprises chinoises pour construire des infrastructures essentielles, car, pour être franc, personne d'autre ne peut le faire aussi rapidement ou à un coût aussi abordable. Cela crée des dépendances. Les pays qui dépendent de ports, de chemins de fer et d'autoroutes construits par la Chine deviennent économiquement liés à Pékin d'une manière qui influencera les relations internationales pendant des décennies. Certains pays y ont trouvé leur compte. D'autres ont découvert que cela s'accompagnait de conditions. Le pont de Changtai se trouve peut-être à l'intérieur des frontières chinoises, mais la capacité qu'il incarne, celle de construire des infrastructures de pointe à grande vitesse, est en train de remodeler le paysage économique mondial. Voici donc ce que nous savons. La Chine a construit le plus long pont à haubans du monde, avec la première intégration triple modale au monde. Il élimine un important goulet d'étranglement sur l'un des corridors économiques les plus importants de la planète. Ce projet de plusieurs milliards de dollars a duré 6 ans et a nécessité des techniques d'ingénierie qui repoussent les limites du possible. Mais la véritable histoire ne se résume pas au pont lui-même. C'est ce que le pont représente en matière de stratégie économique au XXIe siècle.
La Chine construit des infrastructures à un rythme et à une échelle que les autres grandes économies ne parviennent tout simplement pas à égaler. Elle relie des régions, réduit les frictions dans les chaînes d'approvisionnement et crée la base physique d'une croissance économique qui se multipliera sur des générations. Le pont de Changtai est une démonstration de la capacité de l'État, la capacité d'identifier un problème, de concevoir une solution de classe mondiale intégrant plusieurs modes de transport et de l'exécuter plus rapidement que ce que les concurrents pensaient possible. Pendant que d'autres pays débattent des lois sur les infrastructures et se disputent sur le financement, la Chine construit. Et chaque pont, chaque ligne ferroviaire, chaque port qu'ils achèvent fait pencher l'équilibre concurrentiel en leur faveur. Alors voici la question que personne ne pose. Que se passera-t-il lorsque la Chine aura fini de connecter chaque grande ville, chaque zone économique, chaque corridor commercial à travers l'Asie? Que se passera-t-il lorsque l'écart d'infrastructure entre la Chine et l'Occident deviendra si important qu'il changera fondamentalement quelles économies peuvent le mieux rivaliser sur les marchés mondiaux? Nous voyons ce futur se dessiner sous nos yeux et le pont de Changtai, avec son design révolutionnaire triple modal, n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste qui est encore en train d'être assemblé. Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Nous lisons chacun de vos messages. Et maintenant, si vous avez trouvé ce pont impressionnant, attendez de découvrir la dernière avancée nucléaire de la Chine, un réacteur qui ne s'arrête jamais et qui pourrait révolutionner l'énergie à jamais. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir comment cela fonctionne.